Là, c'est presque facile d'être assis au calme, assis en posture, parce que là, on n'a que soi, il n'y a que nous, quoi. Mais vous vous en plaignez, vous dites c'est presque facile, vous vous en plaignez que ce soit facile? Non, 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 parce que c'est quand même difficile. Mais le plus difficile, c'est de réussir à garder cet état-là, ici, dans le jardin. Et le plus difficile, c'est dehors. Dehors du jardin, en dehors de ce lieu qui est privilégié. Ah oui, donc, au fond, le jardin, c'est une manière de commencer à sortir de la pratique de ce laboratoire qui est la posture. Et c'est encore un autre laboratoire, mais qui prépare pour les situations de la vie quotidienne. Tout à fait, tout à fait. C'est une très très bonne façon d'appréhender la chose. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est ça. C'est le plus important, c'est l'essentiel, pourquoi on vient ici. L'expérience déterminante pour l'être humain, c'est de s'apercevoir que tout son processus mental est un processus d'image et qu'il est coupé du reste de son être. Cette invitation à aller de plus en plus profond permet d'avoir une telle perception du corps qu'à un moment, dans une très grande concentration, dans la verticalité, d'abord le centrage, la verticalité, qui passe comme une colonne d'air, ni devant le sternum, ni dans la colonne vertébrale, mais qui est au milieu extrêmement délicate, qui ressort dans cette région-là. On est entre terre et ciel. Cette ouverture, cette concentration intérieure, cette perception extérieure, fait qu'à un moment, il y a un truc qui bascule. C'est-à-dire qu'on passe dans un état où ce qui s'est entraîné dans tous les aspects de la vie quotidienne, pendant des jours, des mois, des années, peu importe pour chacun. Ce qui s'est entraîné, c'est le fond de la conscience, comme la plus fine partie de la conscience. Alors on pourrait dire, pour communiquer, trouver des mots, qu'il faut mettre ça dans des boîtes, on pourrait dire l'âme, par exemple. Je dirais l'âme. Eh bien l'âme, à un moment, est dans un tel état d'observation, au fond de l'être, que il n'y a plus de corps, c'est-à-dire il n'y a plus d'œil, il n'y a plus de nez, il n'y a plus de bouche, il n'y a plus de pied, il n'y a plus de corps. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a personne. Il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de processus mentaux. Terminé. Il y a simplement que cette âme, ce quelque chose qui est là, comme ça, comme une pierre, comme une goutte d'eau, qui n'a pas de pensée, qui n'a pas de jugement, il n'y a rien. C'est complètement... c'est dur à définir, c'est complètement clair. Alors on dit que c'est l'état de vide, la vacuité. Et puis, juste après, ce qui se passe, c'est que là, il y a une montée de lumière, un envahissement de lumière, et quand je mets des mots, c'est pas juste. Si je mets des mots là-dessus, on construit des concepts et c'est pas juste. Bon, il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace, c'est l'infini, c'est une autre perception, totalement une autre perception. On en est là à une perception au-delà des perceptions habituelles. C'est vrai, mais c'est un phénomène qui est déterminant. Et en fait, c'est une des composantes de tout cet enseignement de Vekijō. Le Vekijō va conduire à tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, mais aussi à ça, parce que ça donne une autre dimension à l'être, ça le relie à... Alors c'est encore complètement relatif à l'être humain. Alors il y en a qui disent que c'est Dieu, d'autres appellent ça le pouvoir cosmique fondamental, les scientifiques, le champ ultime, et bon, peu importe. On peut dire aussi que c'est complètement relatif et que ça peut être complètement faux. Mais en tout cas, c'est vécu par ce que je vous ai dit, par l'âme. Et alors là, c'est comme si on peut se dire, on fait l'expérience de la mort, puisqu'il n'y a plus de corps, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus rien. Seulement quelque chose qu'observe. Alors, est-ce qu'à la mort, il y aurait quelque chose qu'observerait comme ça? On fait l'expérience de la mort de l'ego, de la mort de tout ce qui était pour nous des bases avant. On passe dans un autre niveau de conscience. Et c'est une métanoïa, c'est une révolution complète. Parce qu'après,
quand cette expérience est passée, bon ben, on retombe dans notre posture, on retombe dans la vie quotidienne, dans toute chose, différente d'avant, mais un peu pareil. Mais notre regard, il n'est plus du tout pareil. On sait que si cette essence qui était perçue mais vécue, qui était cela, est dans ce corps, elle est partout. Elle est dans Kaline, elle est dans vous, elle est là-dedans. C'est l'essence de toute chose. Ça pourrait être ça. Alors on devient tranquille. On rentre dans une paix importante parce qu'on dit de toute façon, cette âme est là. Cette âme est lumière. Cette âme est le sentant. C'est l'infini. C'est indescriptible comme ça peut être grand. Alors c'est facile, la vie est complètement différente, les perceptions, les relations, avec tout, avec la pluie, le froid, le chaud, tout est complètement différent. Je comprends que je ne vous comprenne pas quand vous la décrivez. Je comprends que vous ne puissiez pas la comprendre, parce que c'est pas une compréhension qui passe par le phénomène intellectuel. On ne peut pas s'imaginer ça. Cette projection mentale, cette forme d'existence, cette vie chez l'être humain, qui fonctionne que par image, par passé, par image, représentation d'un futur, etc. C'est ce non-vécu du présent. Bon, on peut l'appeler effectivement, le fonctionnement d'un être comme ça fonctionne d'une façon égotique. Mais là, je fais référence à une autre forme de moi, une autre forme d'ego, qui est l'ego de l'être unifié. Donc, je parlais tout à l'heure, le corps est vivant, le corps alimente aussi, c'est la première ressource, c'est la base du vivant. L'être humain s'exprime à partir du corps. Tout est filtré à partir du corps. Donc il est en contact avec le vivant. Si l'être humain fonctionnait comme ça, certainement au niveau technique, on fabriquerait des machines, du matériel qui tiendrait beaucoup plus, qui prendrait beaucoup plus en compte l'environnement, les conséquences, etc. On aurait une autre forme de production matérialiste. Ça, c'est certain.